sont 3 défensifs alors, c'est ça? Alzate, Raskin, même pas. C'est un peu comme à truc, à Zut. Et Balicucha dedans? Ah oui? Ah oui. En fait, c'est la même équipe que contre Zut, non? Et devant, t'as Dragus? Non, Perica. Perica, voilà, ça je m'en doutais bien. Ouais. Il faut quand même reprendre un petit peu, souvenir un petit peu du début de saison où il y avait un bilan de 4 points sur 15. Et là on disait le Standard est reparti pour connaître les mêmes soucis que la saison dernière. Je veux dire, les commentaires allaient un petit peu dans ce sens-là en disant rien n'a changé et c'est normal puisque ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. Donc s'ils avaient terminé 14e du dernier championnat, il y avait une raison. Donc on est reparti sur les mêmes bases. Et puis je pense que DLA a fait un boulot incroyable pour amener cette équipe, pour signer 8 victoires en 10 matchs. L'esprit de groupe avait volé en éclats. Donc ça, il a ramené, on voit sur le terrain des joueurs qui se battent les uns pour les autres, qui, je pense, sont un peu plus copains, peut-être hors des terrains qu'ils ne l'étaient la saison dernière, où, sinistrose ambiante oblige, chacun avait un petit peu tendance à jouer sa partition et à être très individualiste. Et c'est pas comme ça évidemment qu'une équipe fait les résultats. Donc ici je trouve qu'il a ramené une cohésion, un véritable esprit de groupe, mais à la limite même pas au niveau de l'équipe, au niveau du club, vraiment où on voit que ça tire dans le même sens, enfin. Et ça c'est évidemment garant ou plus facilement garant en tout cas de résultats. Ça je crois que c'est vraiment son plus gros mérite, quoi. Plus que satisfaisant comme début de saison. Est-ce que je m'y attendais? Oui. Peut-être pas si bien, mais je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un changement à tous les niveaux dans le club. Donc souvent, on dit un choc psychologique quand un entraîneur arrive. Ici, tout avait changé ou quasiment dans le club. Donc je m'attendais à ce que l'équipe soit vraiment différente de la saison dernière. Maintenant, elle surperforme un petit peu par rapport aux attentes, mais le championnat encore loin. Je pense que les joueurs utilisent énormément le mot famille. Et si on regarde un petit peu ces dernières années, tous les clubs, que ce soit en Belgique ou en Europe, qui ont réussi, c'était une bande de potes. Et on a vraiment l'impression d'avoir retrouvé ça au Standard. Si on se souvient aussi, les grandes années 2007, 2008, 2009, c'était une bande de potes. Donc c'est vraiment ce qui caractérise un Standard qui va bien. Et les mecs, match super important les mecs. On sait où on veut aller, on doit continuer notre route, tous ensemble. Like a family, ok? Tous ensemble, quand même! On n'a pas vu venir tous ces changements. Melegoni confirmé à droite alors que Fossé et De Waal sont de retour, c'est surprenant. Alzate, on ne l'avait pas spécialement trouvé convaincant la semaine dernière. Il est bien dans le 11. Chimirot qui est confirmé comme défenseur. Donc oui, on voit que Ronny Deila a envie de donner beaucoup de confiance à l'entièreté de son groupe et pas juste se concentrer sur 13 joueurs. Il y a un groupe qu'il doit manager, il le fait remarquablement. Ouais, pour le moment il le fait bien, il est surtout attentif aussi au calendrier, quand il sait qu'ils vont jouer la coupe et puis ils vont jouer contre l'Union, et ça c'est important pour lui. Donc Perica va commencer et Dragus par exemple qui fait des bons matchs aujourd'hui est sur le banc, donc il y a un turnover. Second poteau. Dangereuse. Ballon racheté. Zinkernagel. C'était pas une balle compliquée et pourtant. Raskin. Ça se passe. Il s'est fait avoir là. Ou en tout cas surpris de Noum. Il va centrer là. Elle est belle. Perica manquait pas grand chose. Dites-moi. Costaud de Noum quand même, hein, parce qu'Hendry, c'est un paquet de muscles. Hein. Très bien, on était à la limite de la faute. Dommage, ça passe pas. Là, il y en a une. Il va la donner. Regardez. Non, il a rouge. Il donne non. la rouge. On peut la donner, la rouge. Oui, je comprends, mais il faut analyser là. Voilà, mais quand on voit le match et la phase, alors on donne la jaune. Tu vas et tu viens dans cette position aussi. Oh, bah, comment? Ok. Ça va? Alors, ici, dans le milieu. Tout à l'heure, ils doivent la donner maintenant. Regardez, boum. Oui, il la donne. Ah oui. Oui, il la donne, oui. Là, il y a une logique.
Là, ils sont logiques. Mais je répéterai ce qu'on a dit tout à l'heure avec Zinkernagel. C'est injuste. Bien joué. Sorti. Quelle accélération de Raskin. Allez, Fossi, il l'a vu, il l'a senti. Faut centrer Bonne balle, directement. Superbe balle. Oh là, bien joué. Magnifique l'offensive. Non. Attention, penalty. Il la donne. Et il le donne. Penalty avec ce ballon. Regardez, maintenant on a comme à gauche. Hop. Ouais, mais bon, c'est plus. Lui, il fait aucun geste. Il a le ballon qui vient sur lui. Bien joué. Bah, magnifique, magnifique, Davida. Il passe ou pas? Oh là 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 là. Et là, non. Il ne donnera sans doute pas. Il y a beaucoup de faits de match aujourd'hui avec ces deux exclusions, ce penalty. On va beaucoup parler de ça, mais je pense que si on est honnête, il faut dire que le Standard rate le coche en première mi-temps. Il y a 3 grosses occasions pour Perica. À chaque fois, évidemment, il est bien placé, mais la finition n'est pas bonne. Je crois que c'est 2 fois Melegoni qui le sert, une fois Donum. Si le Standard ouvre le score à ce moment-là, on ne parle pas d'arbitrage, je pense, aujourd'hui. Pour ce qui est de l'arbitrage, c'est vrai que ça fait évidemment beaucoup parler. Pourquoi? Parce que c'est des décisions fortes, mais que si on les analyse peut-être à froid, qui sont compréhensibles au final. Je pense que les 2 rouges sont justifiés, c'est l'application stricte du règlement. On regarde, Zinkernagel n'a aucune intention de blesser son adversaire, Dehomme non plus, mais c'est des semelles et on doit siffler ça. L'arbitre, s'il ne le siffle pas, il est sanctionné, donc je pense que là, il n'y a pas à discuter. Le penalty, oui, c'est ce qui prête plus à l'interprétation, selon moi. À chaud, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est étonnant. Maintenant, c'est vrai que Nico Raskin dit, j'ai le bras le long du corps. Bon, il n'a pas véritablement les bras collés au torse, mais s'il n'a pas les mains là, le ballon vient sur son torse. On peut aussi comprendre la frustration, parce que c'est vrai que si on commence à siffler ce genre de faute là aujourd'hui, on doit tout siffler alors à ce moment-là, donc c'est compliqué. Et je retiens surtout que c'est un penalty qui a totalement sorti le Standard du match. 2 games left now. Tuesday, have to meet up, fucking do a good job, do that. Cup is important, fucking more important right now is the shortest way to Europe, shortest way to trophy.